L'athlétisme pour débuter nos news de la semaine, notamment le meeting international de Miramas. Arthur Cissé-Gué termine premier aux 60 mètres. L'athlétisme ivoirien a été honoré le week-end dernier. On peut donc remercier Arthur Cissé-Gué qui est monté sur la plus haute marche du podium à l'issue de la finale du 60 mètres hommes couru au meeting international de Miramas en France. Le sprinter ivoirien l'a emporté avec un temps de 6 secondes 57 centièmes devant le Kényan Ferdinand Omanlaya. Arthur Cissé-Gué réalise ainsi la 4e performance mondiale de l'année et le nouveau record du meeting. Le taekwondo ivoirien plane sur le vieux continent. Cissé Cheikh Salah et Lorraine Ossin brillent en or. Deux taekwondoïnes ivoiriens étaient en feu le week-end dernier en Europe. Il s'agit du champion olympique 2016, Cissé Cheikh Salah, et de la championne du monde cadette 2022, Lorraine Ossin. Le premier cité a remporté sa première médaille d'or de l'année 2023 à la President's Cup d'Europe, disputée à Istanbul. La seconde, quant à elle, s'est distinguée en Italie, précisément à Burstwat-Sizio, en glanant sa première médaille d'or junior. Abordons le tennis à présent, les playoffs du groupe mondial de Coupe Davis disputés le week-end dernier. Grosse désillusion pour les éléphants tennisman. Les éléphants tennisman ont pu faire le poids devant leurs adversaires marocains lors des playoffs du groupe mondial Coupe Davis disputés sur le court Arthur Ashe samedi et dimanche. Mais disons-le tout net, le Maroc était bien trop fort pour la Côte d'Ivoire. Et cela s'est vérifié lors du premier match qui a opposé le meilleur tennisman ivoirien Eliakim Koulibaly au numéro 2 marocain, Adam Moundir, samedi. Le duel au sommet a été remporté 2-7 à 1 par Moundir. En double le lendemain, c'est-à-dire dimanche, le duo Eliakim Koulibaly-Ouattara Abdul Karim a été expédié 2-7 à 0 par la paire Younes Benchetri, ruinant tous les espoirs ivoiriens. Grâce à cette victoire, le Maroc consolide sa place dans le groupe mondial 2. Intéressons-nous au football, match de gala. Les amis du lycée classique ont fait le show. Il n'y avait pas meilleure façon pour les amis du lycée classique d'entretenir la forme et surtout consolider leur lien d'amitié à travers l'organisation d'un match de gala qui a eu lieu hier dimanche sur le terrain de cet illustre temple du savoir à Cocody. En présence du parrain, l'ambassadeur Eric Tabat, les amis du lycée classique ont démontré qu'ils avaient encore du répondant au football. En tout cas, le public n'a pas boudé son plaisir, tant les acteurs sur l'aire de jeu les ont gratifiés de beaux gestes techniques. Au-delà du résultat de ce match de gala remporté par les Bleus au tir au but, Monsieur Zozoro Abraham et ses amis du lycée classique peuvent se féliciter d'avoir tenu le pari de l'organisation. Je tiens à dire merci à tout le monde de venir participer à ce gala. Notre président Stéphane Oulier, après 8 mois d'absence, est revenu. Donc c'est d'abord le premier match de retrouvailles et puis dire merci à tous les aînés qui ont participé à ce gala. Eric Tabat, ici à Cocody, tout ce qui est sport, il est toujours là pour nous accompagner. Il est là pour nous accompagner, l'inviter en tant qu'un ami, en tant qu'un doyen. Voilà. Oui, je suis très très heureux de l'organisation, tout s'est bien passé, sans incident. C'est ce qu'il faut retenir, parce qu'ailleurs qu'on organise, il y a toujours des problèmes, des difficultés. Aujourd'hui, tout s'est bien déroulé, les Bleus ont gagné. Félicitations aux Bleus. On demande à tous les jeunes, tous les anciens qui de 40, 45, 50 qu'ils viennent pour jouer au foot parce qu'ici, tous les dimanches, nous sommes là, ça fait plus de 20 ans nous jouons ici, qu'ils viennent prendre la forme, jouer au football, taper dans le ballon. C'est la cohésion, c'est la paix, c'est l'amour du prochain. Parlons de transfert. Wayou Constant file en Égypte. Wayou Constant ne terminera pas la saison en Ligue 1. En effet, à peine arrivé du 7e championnat d'Afrique des Nations, disputé en Algérie, où il a terminé quart de finaliste avec les éléphants locaux, l'international ivoirien A Prime s'est envolé pour l'Égypte. Le milieu de terrain ivoirien a été prêté au Ceramica Cléopatra FC, club de première division. Âgé de 26 ans, l'ancien sociétaire de FC San Pedro tentera de se faire un an dans le championnat d'élite égyptien. Nouveau challenge pour un international ivoirien. Aka Serge de retour dans le championnat égyptien. Libre de tout engagement avec Altay Seka en Turquie, Aka Serge Arnaud a posé ses valises à Ismaili SC. Le milieu de terrain défensif ivoirien s'est engagé pour une durée de 6 mois avec une année en option. L'international ivoirien effectue un retour dans le championnat égyptien qu'il connaît bien pour avoir évolué avec El Gouna entre 2019 et 2021. Ce nouveau challenge, l'ancien sociétaire de Bouaké FC entend le saisir pour relancer sa carrière après une aventure avortée du côté de la Turquie.
Allez, et sur ce plateau, nous allons boucler les news avec une information de dernière minute. Bien sûr, le Ghanéen Christian Atsu a été retrouvé vivant dans les décombres du tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie. Allez, mais il est maintenant admis à l'hôpital avec des blessures au pied droit et des difficultés respiratoires. Voilà, merci beaucoup pour Christian Atsu. Tout simplement, on va dire merci à Dieu qu'il soit en bonne santé.